Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mai. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit point météo de vos énergies et surtout le message de vos anges là et de vos guides qui sont là pour vous au mois de mai. Alors, on regarde ça tout de suite. Celle-ci, vous voulez venir, on la découvre ensemble. Et nous avons le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Alors, on sent bien, les amis, qu'il y a des projets dans l'air, qu'il y a de la créativité, qu'il y a de l'inspiration, que vous avez envie de tout mettre en œuvre pour réaliser vos rêves, vos ambitions, et surtout qu'il va falloir faire preuve, évidemment, de créativité. Donc, laissez libre cours à vos ressentis, votre imagination. Ici, ça peut être d'un point de vue professionnel, mais également personnel et relationnel, c'est-à-dire sortir de la routine, essayer un maximum de changer vos habitudes. Alors, on voit avec le tarot ce qui vient à vous, les amis, et surtout, n'hésitez pas non plus à revoir voir votre guidance sentimentale du mois. On va voir quel était votre message, je ne m'en souviens plus. C'était quel cadeau? Quel cadeau? Eh bien oui, il y a sûrement des surprises qui viennent à vous et on s'en réjouit. Regardez, la reine de bâton s'est retournée spontanément à l'idée de parler de surprises pour vous. Donc dans votre vie sentimentale et relationnelle, il y a peut-être des belles surprises, des engagements, un retour de flamme, une belle rencontre, un coup de foudre. Vous saurez tout en regardant cette guidance. N'hésitez pas, elle est sur cette chaîne. Alors, on découvre ensemble ce qui vient à vous. Là, on a de la rapidité. Regardez ce 8 de bâton qui nous parle effectivement de spontanéité, de rapidité, de choses qui arrivent de façon peut-être impromptue. Donc, restez prêts à toute éventualité. Ici, ce n'est que pour des belles choses, puisqu'on voit la reine de bâton qui se réjouit déjà d'avoir pu saisir cette opportunité. L'idée du 10 de bâton, eh bien, peut-être d'un nouveau départ, de se réorienter professionnellement, de changer de voie, de prendre une nouvelle direction, de changer de poste, de changer de responsabilité, de quitter peut-être justement une activité professionnelle qui ne portait pas ses fruits, ou alors un licenciement peut-être voilà, imprévu, ça peut arriver, qui est là, mais c'est pour vous l'occasion de saisir une nouvelle opportunité, justement, peut-être de se reformer, de trouver directement un job de bouche à oreille qui pourrait vous convenir avec plus de... Pour certains, on se rapproche de son lieu de vie, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée que la distance était un frein, était un handicap. Là, vous vous rapprochez, votre nouvelle activité, ou peut-être qu'il y a une mutation, vous rapproche de votre lieu de vie, le reine de bâton. Évidemment, il y a une opportunité à saisir là. Peut-être qu'il y a une restructuration professionnelle au sein de votre entreprise ou des opportunités de poste qui sont là. Donc, saisissez l'opportunité si c'est le cas. N'hésitez pas à faire valoir vos compétences, vos acquis, votre expérience ici pour engager ce nouveau départ. Et dans la vie personnelle, eh bien, il y a une prise de conscience que peut-être il est nécessaire d'être un petit peu l'outsider du clan, de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort, ici bien évidemment dans cette espèce de mouvement de départ, d'engagement ici, à aller voir si peut-être l'herbe est plus verte ailleurs, et en tout cas d'aller explorer d'autres possibles dans un sens un peu plus général. On pense un peu out of the box, donc on essaye de faire preuve d'audace et d'originalité. Ensuite, nous avons le jugement. Eh bien oui, c'est une renaissance ici, c'est l'idée de quitter quelque chose, de partir, de bousculer les habitudes, la routine, va ouvrir des opportunités et donner l'occasion pour certains de se révéler à eux-mêmes ou de faire prendre conscience à votre entourage qu'il y a quelque chose en vous qui a changé, qui a envie d'évoluer, qui a une métamorphose ici qui se met en place, et tout simplement l'idée d'être un peu ce phénix qui est là, de faire pour certains
preuve de plus d'originalité dans le sens où maintenant ça va prévaloir sur le reste, c'est-à-dire que vous avez une créativité hors norme que vous avez envie peut-être de commercialiser, vous êtes bon dans la fabrication d'un objet en particulier, ou vous êtes créatif sur les réseaux sociaux, créatif dans tout ce qui est l'IA, le webmaster, etc., etc., dans toute l'énergie numérique. Donc, regardez ici comment vous pouvez exploiter votre potentiel créatif, hein, si c'est dans cet univers numérique des réseaux sociaux ou d'une agence de créative, voyez. Et puis pour certains, vraiment dans cette vie personnelle, essayez d'explorer en tout cas d'autres modes de pensée, d'autres modes de fonctionnement, vraiment changer vos habitudes, quelles qu'elles soient et quel que soit le domaine ici qui nécessite peut-être de réengager, d'insuffler une nouvelle énergie. On regarde psychologiquement comment les choses s'opèrent. Tout de suite, on voit qu'il est nécessaire, on a 2 cartes, attention, de remettre de l'ordre, hein, peut-être de reformuler des process, des modes de fonctionnement, des modes de pensée, ou tout simplement de s'engager avec une autre façon de faire les choses, de s'organiser au quotidien. Donc vraiment changer votre routine, ne restez pas bloqué dans quelque chose qui semble ne pas vous apporter satisfaction. Ici, hein, on a une non-vision claire de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on est apte à faire aussi. Donc, allez chercher cette petite lumière qui est là. Il y a de l'espoir, il y a une possibilité pour vous, une opportunité qu'il va falloir atteindre, mais ça va passer par une remise en question et peut-être justement quelque chose d'administratif, hein, donc une opportunité de faire évoluer. Peut-être que ça vous arrive un peu avec le jugement, c'est une annonce qui peut être un peu difficile à accepter, mais a priori, c'est vraiment une opportunité vers du changement, vers quelque chose qui va apporter beaucoup plus de satisfaction. Donc, je pense au licenciement ou au changement de poste un petit peu imprévu. Voilà, vous allez pouvoir évidemment faire valoir vos droits. Alors, pour certains, s'il y a un licenciement ou un départ à la retraite anticipée ou quelque chose qui vient contrarier en tout cas la voie normale, ça peut être pour certains un divorce de longue haleine pour lesquels on s'est battu, qui a pris du temps et ça arrive enfin. Donc oui, il y a un vide un peu qui est créé, mais c'est une libération. Vous voyez, il y a des épreuves qui sont un peu compliquées à traverser et pour autant on ressent un apaisement, un soulagement. Après, bon, bah, c'est un peu dans cette même idée-là que les choses arrivent. On s'est battu, on doit se battre pour ça, pour ce qui est devant vous, pour ce qui arrive. Et pour autant, vous avez les armes pour le faire. Vous avez les ressources pour le faire. Il va falloir juste bien s'organiser, être stratégique et penser aux actions que vous allez pouvoir ici mener, sachant que cette reine de bâton, elle est dans cette réjouissance, hein, elle est dans cette satisfaction de cet entraînement olympique là qui s'opère pour vous. C'est-à-dire, oui, c'est dur l'entraînement, oui, il faut faire attention à son sommeil, à son alimentation, les entraînements sont compliqués, mais quelle satisfaction d'obtenir ici une forme de reconnaissance, une forme de victoire sur soi, évidemment, sur les efforts qui sont récompensés, sur tout ce qui a été entrepris pour enfin, ici, passer à autre chose. Donc, regardez, bien entendu, comment ça fait écho pour vous. Évidemment, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, mais dans l'absolu, cette idée de suivre sa créativité, changer ses routines, opérer cette évolution,
ici ce nouveau paradigme par le fait de mieux s'organiser ou de avoir une nouvelle façon de penser, d'entrevoir les choses, hein, va vous permettre véritablement de donner un petit coup de fouet, un petit regain de vitalité, un petit coup de pouce à votre quotidien, vos projets, votre situation ou votre relation amoureuse. Il y a un nouveau départ ici avec l'enfant, mais ce coup de fouet, évidemment, vous dit qu'il est nécessaire de se donner les moyens. Hein. N'oubliez pas l'ordre ici, l'ordre des choses, les process, se donner les moyens, se booster un peu, se bousculer un petit peu pour que vienne le nouveau projet ici et qu'on retrouve, eh bien oui, qu'on retrouve sa santé, son équilibre, son écosystème, une sécurité ici, qu'on puisse s'enraciner et retrouver véritablement l'essence même de ce qui vous motive, vous fait avancer dans la vie. Donc c'est vraiment un mois de réflexion sur comment je peux traverser une épreuve ou une situation compliquée, difficile, ou quelque chose qui m'a été annoncé qui ne me convient pas, comment je fais face à l'adversité. Concrètement, comment je vais faire face à cette adversité, et c'est une libération, donc profitez-en. Alors, on voit avec les portes de l'intuition le conseil. Eh bien oui, le conseil est finalement assez simple. Il vient ici merveilleusement bien conclure votre tirage. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc tout est dans la position, dans le statut, dans la posture que l'on va prendre, la posture émotionnelle, psychologique qui est là dans le domaine pro, perso ou sentimental. Comment on va faire valoir ses envies, ses besoins, ses droits aussi dans le domaine professionnel, et comment on va revendiquer ici ce qui vous est le plus important, vos acquis, vos connaissances, votre expérience, vos savoirs, vos droits. Voilà, vous adaptez, mais c'est un très très beau message pour vous, amis Capricorne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela résonne pour vous, à quoi ça fait écho dans votre vie. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller regarder votre guidance sentimentale ou votre signe lunaire et ascendant. Et bien entendu, partagez cette chaîne. Je vous en serai infiniment reconnaissante. À bientôt!